Bonjour à tous, avant toute chose, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Donc nous on travaille encore, même si on est encore en fin d'année, on fait l'installation du plancher chauffant. On va vous montrer tout ça. Donc un joyeux Noël, voilà, pourquoi le chapeau? Parce que c'est les fêtes. Donc voilà, on va bien finir cette année, on vous le souhaite aussi. On se retrouve une fois de plus sur ce nouveau chantier. On va vous expliquer la pose d'un plancher chauffant hydraulique qui sera couplé plus tard avec une pompe à chaleur. Autant dire, dans les économies d'énergie, on est parfait. Alors on va se retrouver sur ce nouveau chantier. On va voir en premier, on va vous montrer nos nourrices qu'on a installées, nos nourrices de plancher chauffant. Des nourrices spécifiques, rien à voir avec les nourrices de plomberie. Pourquoi? Parce qu'elles ont des manomètres de température, des débitmètres, des filtres. Elles ont plein de choses, des robinets pour varier les débits des réseaux chauffage. Parce qu'on va faire une installation d'un plancher zone par zone. C'est-à-dire qu'on pourra réguler pièce par pièce, chambre par chambre, salle de bain par salle de bain, pour que chaque futur propriétaire, donc nos futurs clients, pourront régler chambre par chambre. On va vous montrer tout ça comme d'habitude avec des petits thermostats Siemens qui sont sympas, digital, très simple. Et on va vous montrer la nourrice, comment on coordonne le tout. Après, quand on les branche, en vous l'expliquant et en vous la montrant. Donc ça c'est pas mal avant de la montrer. On a nos nourrices. Voilà, on peut faire aussi du... Ça se joue en pipeau. La chasse au pipeau. Donc je vais vous montrer cette nourrice, ça c'est le départ de la nourrice. On a des débitmètres qui sont ici, des purges et des contrôles de température de départ qui sont très importants. Idem sur la nourrice de retour, on a des robinets. Quand on fait fonctionner ces robinets, parce qu'on a réseau par réseau, quand on fait fonctionner ces robinets, on a le... On a le débitmètre qui bouge, qui est là. Parce qu'avec le fonctionnement du débitmètre et du robinet, on va pouvoir équilibrer nos zones de plancher. C'est très important pour pouvoir réguler les pièces de la maison. Voilà pourquoi ces nourrices de plancher chauffant sont différentes avec des nourrices de plomberie qui ont juste des vannes pour arrêter l'eau froide et l'eau chaude. Tout simplement. Là, on a des nourrices spécifiques de marque PB Tube pour le plancher chauffant, c'est top. Donc là, on voit bien que nous, on a nos deux nourrices. Voilà, donc j'en prends une. J'en prends deux. Et on va les installer direct, là. Donc, on vous a montré les nourrices, on vous les a expliquées. On a fait pas mal de choses, on vous les montre en place. On a tiré notre plancher chauffant dans cette maison qui fonctionnera avec une pompe à chaleur. Donc là, on voit bien notre nourrice, des manomètres de départ, de température pour contrôler la température entre le départ et le retour, c'est très important. Des fois c'est pas important, mais ça c'est important. Et bon, c'est vendu avec, il n'y a rien à faire. Donc voilà, on voit bien notre nouveau plancher chauffant. On va voir. Dans notre séjour, on a vraiment une belle maison. On a la chance de faire une belle maison une fois de plus. Autant dire, on fait que ça. Donc on voit bien le plancher chauffant qu'on a installé dans cette maison avec un grand séjour, une partie cuisine. On voit les pas, les diamètres qu'on a fait. On a équilibré zone par zone, réseau par réseau. On les avait repérés avant, c'est très important pour nous aussi dans le temps pour la maison, pour pouvoir équilibrer la maison avec nos propriétaires. Donc là on voit bien que l'installation de notre nourrice plancher chauffant va être pilotée par notre thermostat Siemens qui va piloter notre tête Velta, la marque aussi de notre réseau, de notre tube de plancher anti-bout. Très important aussi, mais bon, c'est dans les kits, c'est vendu, c'est obligatoire, ostentatoire, c'est obligé. Donc on voit bien qu'on a le thermostat qui va nous piloter notre tête, qui va venir se piloter sur notre nourrice. Autant dire ici. Parce que ça, c'est des vannes manuelles, ça, c'est des vannes télécommandées. Ça, c'est pas mal, ça c'est bien, ça c'est encore mieux. Ça, on vient l'installer ici et en fonction de la demande du thermostat, la tête va ouvrir et fermer, donc laisser passer le débit d'eau plus ou moins pour régler température pièce par pièce. Voilà pourquoi on aura une vraie régulation pièce par pièce dans les chambres de cette maison. Et ils auront vraiment un confort optimal. C'est ce qu'il faut faire quand on peut le faire. Ces chapes en mousse sont projetées, poncées. Voilà, ils poncent ces chapes sur lesquelles ils viennent installer une trame en plastique pour qu'on puisse garder nos écartements de nos réseaux. Départ entre 15 et 20, ça dépend si les bâtiments sont vieux, bien isolés, pas très bien isolés, l'endroit aussi, l'altitude. Ça dépend de plein de choses. Donc ça, c'est à nous à le calculer avec notre fournisseur, notre personne qui s'occupe des calculs de température et d'endroit. Ce nouveau chantier, cette maison qui est sur 2 étages, on a une maison aux alentours des 200 mètres carrés. 100 mètres carrés par plateau, minimum. J'ai plus trop les cotes en tête, je suis pas pile poil dans les mesures de tête. Donc on voit bien qu'on va avoir un rez-de-chaussée, donc une grande pièce à vivre avec une cuisine. Cette partie de pose du plancher se fera secteur par secteur parce que nos couronnes n'ont pas des kilomètres infinis, donc on est obligé de faire des zones.
et équilibrer en même temps les débits d'eau. Ça va être important pour le futur fonctionnement du plancher. On voit bien que nos zones sont très importantes. Si on a 100 mètres carrés et qu'on a 7 zones, il faut que je les divise pour qu'on reste équivalent. Pourquoi? Pour équilibrer les débits d'eau. Si je ferais une grande zone sur 80 mètres carrés et une de 20 mètres carrés, la circulation de l'eau va se favoriser vers les 20 mètres carrés et non sur les 80 mètres carrés. Donc on n'aura pas un super équilibre de la maison. Donc on va calculer et diviser notre séjour avec notre cuisine. Ça, c'est ce qui est pour la partie basse avec un thermostat. Sur la partie haute, sur la partie chambre, la mousse a été faite, a été poncée. Le revêtement sur la mousse, donc notre quadrillage a été installé par les chapistes. Et là, en fait, ce qu'on va réaliser, c'est pareil. C'est qu'en fait, on a créé des réseaux pièce par pièce. Pourquoi? Parce que par contre, dans les chambres, on va installer des thermostats pour pouvoir régler chaque chambre et chaque salle de bain avec le plancher chauffant. C'est des petits robinets qu'on va vous montrer dans l'installation qui sont ici. On a notre nourrice là avec nos petits robinets qui viennent dessus. Ils sont réglés directement au thermostat Siemens digital, plus moins, il n'y a rien de plus simple. Et en fait, on peut réguler pièce par pièce. Donc ça, c'est pas mal dans le confort de la maison. Les enfants, les parents pourront régler leur chambre individuellement avec le plancher. Donc ça fonctionnera très très bien. On va voir aussi qu'on a tiré les réseaux donc dans toutes les pièces, les parties hautes, les parties basses, droite, gauche, haut, bas. Ça que c'est bien, ça que c'est bon. C'est très important. Donc là, on est vraiment bien. Une fois qu'on a fini notre installation de nos réseaux avec nos agrafeuses, on a des agrafeuses exprès pour le sol, tout ce qui va avec, on fait la mise en eau provisoire de notre installation avec un contrôle de manomètre. On laisse tout ça en eau pendant une petite semaine pour contrôler les fuites, qu'il n'y ait aucun problème, que le plancher chauffant se tend. C'est très important parce que ça a poussé, on monte en pression. Et une fois que ça c'est fini, on réalise dessus, enfin le chapitre une fois de plus, une chape fluide qui vient bien enrober nos tubes. C'est important aussi parce que quand le ciment vient bien enrober nos tubes, ce qui se passe c'est qu'on a une diffusion de la chaleur qui est parfaite. Si on a de l'air entre nos tubes et notre chape, on a une plus mauvaise diffusion de la chaleur. Donc ça c'est très important pour le fonctionnement de votre plancher. Les prochaines vidéos qui suivront seront sur la plomberie de cette maison et la mise en place des pompes à chaleur et des climatisations. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Ça nous aidera et on pourra vous faire des vidéos de plus en plus longues, de plus en plus belles et de plus en plus explicatives. A très bientôt et encore bonne fête. Et surtout, n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas, et surtout, n'oubliez pas de liker, aimer, partager et commenter gentiment hein, les vidéos. À bientôt, bye.